Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre le théâtre. Je suis Cédric Hérault, auteur-metteur en scène depuis 2008 et passionné par tout ce qui se passe sur scène et en coulisses. Comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi directeur de théâtre, régisseur, décorateur, maquilleur, costumier, toute la troupe a sa place derrière mon micro. À chaque épisode, partez à la rencontre de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Alors détendez-vous et laissez vos oreilles profiter du spectacle. Mon invité du jour est un cocktail explosif de talent et d'humour. Comédienne, animatrice et réalisatrice, elle passe du théâtre aux écrans avec une aisance déconcertante. Elle a même fait le buzz mondial avec un court-métrage parodiant Michael Jackson avec du scotch. Bref, elle sait tout faire et surtout nous faire rire. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Séverine Robic. Salut Séverine. Salut. Ça me fait très plaisir de te voir et de te revoir parce que ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, déjà. ça fait longtemps. Ça fait un petit bout de temps. Alors pour nos auditeurs et auditrices, on va expliquer un petit peu. Nous on se connaît depuis au moins une bonne douzaine d'années, je pense, un truc comme ça. Où on a eu la chance de travailler ensemble sur des tournages, on a coécrit ensemble sur des web-séries, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Oui, on était assez efficaces en coécriture. Ouais, on a bien bossé ensemble, j'avoue, et tout est encore sur YouTube, donc d'ailleurs, toutes les preuves sont encore existantes. Donc voilà, donc ça c'était comment dire, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. D'ailleurs, je t'avais casté sur un projet qui malheureusement n'a pas eu lieu et n'a pas été au bout en tout cas. Mais t'as su me proposer. D'ailleurs, je me souviens très bien de ouais, tu m'as proposé ouais, j'ai un projet, on vient de me lancer sur un truc, un défi d'écrire des épisodes. Et c'est sur l'histoire d'une esthéticienne. Tu voudrais pas me donner un coup de main, machin, tout ça. Et je dis bah allez, vas-y. Et je lance le truc et c'est comme ça qu'on voilà, s'est retrouvé. c'était une idée d'un épisode par semaine Ouais. pendant un an. Et, c'est vrai que c'était un épisode par ouais, semaine. c'était pour une marque, un salon esthétique. Ouais. Qui je ne sais même plus s'il existe encore. Si, bien sûr. Il existe encore. Ouais. Et là, c'était super. Ça s'appelait Sois belle et sois toi. Oui, j'étais une esthéticienne un peu déjantée. Ouais. Et moi j'ai fait pas mal de petits trucs que j'ai coécrit. Oui, parce que tu coécrivais, mais après tu participais au tournage et aussi tu as fait quelques petites figurations. Ouais, c'était sympa, c'était très drôle à l'époque. J'aimais beaucoup ça. Donc j'en fais beaucoup moi d'ailleurs, mais j'aimerais bien en refaire. Nous en sommes déjà, chers auditeurs auditrices, à notre 8e épisode des Théâtreux. Déjà, je tiens d'abord à remercier tous ceux et celles qui nous écoutent chaleureusement tous les 15 jours, parce que vous le savez que c'est une émission qui a lieu toutes les 2 semaines. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube, sur Spotify. Donc merci beaucoup d'être là. Pour commencer cette interview, on va poser le décor. Allons-y. Voilà, comme toujours. Alors nous sommes... alors maintenant vous avez commencé à avoir un peu l'habitude, mais nous sommes tranquillement posés dans mon studio d'enregistrement. J'ai enlevé mes chaussures. Voilà, on est très à l'aise, on a un petit verre de vin. Un petit verre de vin. Un petit verre de vin, généreusement servi. Bien rempli. Mais un bon chardonnay, d'ailleurs, je vous donnerai la bonne marque, parce que franchement, il est pas mal, hein, ce petit chardonnay. Il est bien sympatoche. Sympatoche. Oh, c'est vraiment l'expression depuis 40 ans. Ah bah ça y est, t'es vieux, hein. Oh là 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 là. Tu es vieux. C'est la cata. C'est aussi la cata, c'est l'expression quarantenaire. C'est bien, c'est que tu as beaucoup de recul sur toi-même. Non, mais il faut. Alors, je commence toujours les interviews de la même manière, c'est-à-dire que on va commencer par la base. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta formation pour devenir comédienne, puisque on le rappelle, hein, tu es comédienne, réalisatrice, animatrice, etc. Dis-nous tout. Alors, pour faire dès le début, en fait, j'ai commencé le théâtre à 11 ans. J'avais une troupe. Moi, je viens de la région angevine. Et
On a eu une troupe avec des enfants ados, quoi, et on montait un projet, mais c'était on mettait des belles pièces, et après on faisait des tournées dans les collèges pour montrer à d'autres élèves, donc ça c'est comme ça que j'ai commencé. Ensuite, bac A3, ça aussi c'est un autre siècle, hein. Mais en fait c'est un bac avec du français, au lieu d'avoir des langues, c'est du théâtre. Donc voilà, j'ai passé mon bac à Angers, théâtre donc, et puis après j'ai mis un peu d'argent de côté, donc j'ai pas tout de suite reparti à Paris, et l'année d'après je suis montée à Paris pour faire les cours Florent. Ça n'a pas été une super expérience. En fait, c'est très bizarre, mais j'ai un peu de mal avec les comédiens. Non, mais il y a une petite lutte d'ego, et qui existe déjà en cours, en fait, à cours Florent, où il fallait un peu se batailler pour monter sur scène. Et là, dès qu'il y a trop de bataille d'ego, j'ai un peu mal, quoi. Bon, voilà, bref. Et puis, je suis retournée après ça, je suis retournée au théâtre amateur pour retrouver le kiff de la scène. Et puis, le théâtre après a un peu disparu de ma vie pour d'autres raisons, parce que j'ai fait d'autres choses, et c'est là que j'étais beaucoup plus animatrice. J'ai touché à beaucoup de choses, en fait, quand on est un peu vieux, comme moi. On a l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs vies, en fait. Mais c'est aussi un avantage d'être touche à tout, en fait. Parce que, du coup, tu vas faire plein d'expériences, de choses très différentes. Et j'aime beaucoup aussi le métier d'animatrice, parce que, voilà. Et puis, je suis une animatrice un peu... on me laisse être naturelle, donc ça, c'est plutôt cool. Et j'ai gardé le théâtre toujours pas très loin, et puis l'image aussi, puisque comme tu le disais, j'adore les vidéos courtes. Ouais. Ça fait très longtemps que je fais des vidéos de moins d'une minute ou d'une minute. Voilà, c'est un format que j'aime beaucoup, en fait. Voilà. Et après, voilà aussi, c'est ça la formation. Super. Ouais. Et puis la vie aussi après. Voilà. Oui, la vie, parce que je suis sortie avec un musicien, donc la musique... j'ai été animatrice de karaoké pendant fort longtemps. Ah ouais, ça, je savais pas. Pendant 11 ans. Ah ouais? Ouais, animatrice. Et puis, on travaillait beaucoup pendant l'été. Et puis après, l'hiver, on faisait nos petits projets, quoi. Ah ouais. Lui dans la musique et moi plus dans l'image, quoi. Et du fait, après, tu t'es formée toute seule sur le montage. Comment ouais, le montage. D'ailleurs, je sais pas si on aura l'occasion d'en parler, mais ça m'est un peu tombé dessus. J'ai fait un buzz avec une vidéo. Je faisais beaucoup de petits sketchs de machin, et donc il y a eu cette vidéo, et c'était mon premier montage. C'est drôle quand même qu'avec mon premier montage, ça ait fait le tour du monde. La vidéo du buzz Michael Jackson, c'est celui que j'ai cité en intro, du coup, c'était ta première vidéo? C'était mon premier montage. Ton premier montage? Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais en fait, c'est venu fait mouche direct, quoi. C'est venu d'une bêtise. Je voulais faire un sketch sur... En fait, c'était comme ça. C'est un peu le truc de la jeunesse, j'allais dire. Ça, c'est très vieille icône de dire ça, mais de t'y vas. En fait, tu te poses pas trop de questions. Moi, j'adore les costumes, j'ai un humour assez potache, en fait, hein. Et donc, je prenais des trucs et je faisais des petites vidéos. Et un jour, je faisais un sketch sur la chirurgie esthétique. Et donc, je mets du scotch pour faire comme si j'allais faire un lifting. Et là, je sors de la salle de bain et je dis à mon mec de l'époque, tu trouves pas que je ressemble à Michael Jackson? Et lui, il me dit, ouais, bof. En fait, c'était la terre entière sauf lui, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'elle est née cette vidéo. C'est dingue. Qui a fait... je ne sais même plus combien de... on saura jamais, parce que le buzz est venu de la page Facebook d'un journaliste. Parce que, pour la petite anecdote, en fait, ça, je l'ai pas su tout de suite, mais pour vivre un buzz de l'intérieur, c'est assez drôle. Et là, on parle d'un truc il y a 15 ans, donc c'est plus tout à fait comme avec les réseaux maintenant. Bien sûr. Mais tu te réveilles un beau matin, et c'était quand même... J'avais déjà Facebook, mais voilà, c'était il y a 15 ans. C'était le début de Facebook en France. Ouais, plus ou moins. Ouais. Et là, tu reçois des messages de partout, ça explose, machin. Et en fait, il s'avère qu'un journaliste a mis ma vidéo de Michael Jackson, alors qu'elle n'est pas sur Internet, il l'a mise sur YouTube. Je ne sais pas comment il a fait, donc voilà. Et au bout du bout, je me rends compte, après renseignement, que c'est Raphaël Mesrahi qui avait vu cette vidéo sur une chaîne très locale, parisienne. Incroyable. Et il l'a demandé à un pote
journaliste de la publier. Donc c'est parti de ça. Ouais. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de compteur sur les vidéos, donc je ne sais pas combien elle a fait là. Après, plein de gens l'ont mis sur YouTube. Moi aussi, moi j'ai 1 200 000, ce qui est pas mal, mais c'est rien du tout. Oui. Et pour l'anecdote, cette histoire de buzz, on va pas passer non, dessus, bon. Mais c'est vraiment incroyable parce que tout le monde cherche à faire du buzz et moi il m'est tombé dessus. Bah oui, voilà. Donc ça c'est drôle. Et puis après, il a fait plein de bêtisiers de Noël, de bêtisiers en tout genre. Et puis, il y a même France 5 qui m'a racheté la vidéo et qui a gagné des concours internes aux télé avec cette vidéo, alors qu'il n'avait rien fait. Et voilà, elle a eu... Et puis, je sais pas, peut-être 6 ans après, il y a une page Unilab, ça s'appelle, qui est anglais, qui a l'air connu apparemment. Ouais. Ils me disent, voilà, on fait de l'humour, est-ce qu'on peut réutiliser votre vidéo ? J'ai dit oui, et combien ? Il me dit, bah non, il n'y a pas d'argent. Et en fait, en 2007, il a refait 13 millions de vues sur leur page. Waouh. Ouais. Donc il y a eu double buzz. Dingue. Ouais, c'est fou. Et ça t'a quand même emmené, parce que t'as fait des festivals avec cette vidéo aussi, non ? Ça m'a emmené, en fait... T'es parti jusqu'au bout du monde. En fait, à la base, j'ai gagné 2 billets d'avion pour Tahiti. Donc grâce à cette vidéo, j'ai fait... Et puis après, j'ai gagné beaucoup d'argent parce que le Japon me l'a acheté. C'était vraiment... Ouais, mais c'était... À vivre de l'intérieur, c'était bizarre parce incroyable. que... Ouais, c'était énorme. Et en même temps, dans ma vraie vie concrète, il se passait pas grand-chose, en fait. Ouais. Donc ça c'était assez rigolo, mais c'était une sacrée aventure, de l'argent pour les droits de diff qui sont tombés, c'est comme ça que j'ai arrêté ma carrière d'animatrice de karaoké d'ailleurs, grâce à Michael Jackson. Ah bah tu vois, comme quoi. Et en même temps, petite désillusion, parce qu'on parle de toi à la télé et tout, donc tu te dis bon, ça fait des années que je galère, peut-être que là, petite ouverture, sauf que je n'ai pas su, ou je n'avais rien pour rebondir derrière ce buzz. Ouais. Donc, et on m'a même appelé pour faire Incroyable Talent en Allemagne. Non. Et donc, tu te dis Incroyable Talent pour une fille qui se scotche, mais qu'est-ce que je fais après ? En fait, je pense que c'était pour faire une casserole. Ah ouais. Donc j'ai dit non, en fait, parce que voilà, faut bien la vivre la casserole. Hein, parce que c'est bien beau de faire des buzz, mais les gens qui font des réseaux le savent, c'est que t'as des gens gentils et t'as des gens beaucoup moins gentils. Malheureusement. Donc ça va avec, faut être fort quand même pour... Et donc c'est aussi grâce à ça, ou à cause de ça, que je suis retournée au théâtre. Ah ouais ? Ouais, j'en ai eu marre qu'il se passe rien concrètement, d'y avoir cru et tout, et donc je suis retournée, j'ai remonté un spectacle après ça. Ah ouais ? C'est génial. Comme quoi, tu vois, un simple délire que t'avais, parce qu'on se connaît bien, mais du coup, depuis ton enfance, ça te scotcher la gueule, etc., machin, et après te dire, bah tiens, j'ai l'impression que je ressemble à Michael Jackson, alors que ton mec, il en avait rien à foutre. Rien à foutre. Bah, en tout cas, il trouvait pas la ressemblance. Par contre, j'ai toujours été étonnée de me dire que les gens, mais vous là qui nous écoutez, vous n'avez jamais joué à ce jeu de se scotcher, c'est drôle. Voilà, moi j'ai fait ça avec mes petits frères, c'était mes cobayes. Et mais je me suis aperçue que peu de gens jouaient à ça en fait. Et j'ai même vendu la méthode au Japon. Il y a une émission où des Japonais m'ont demandé la méthode et se scotchent le visage pour voir à quoi il ressemble. Non mais ça c'est énorme. Ouais, elle est assez énorme cette histoire. Mais c'est pareil, il faut les vivre. Et puis, comme la vie, en fait, faut pas trop attendre, dire je fais ça pour ça, parce qu'après t'es déçu. Bien et là, fallait vivre chaque truc était juste énorme. J'ai été invitée sur Canal+ pour être l'invité mystère d'une émission. Enfin, incroyable. Ouais, c'était une jolie aventure ce buzz. Et après, il faut aussi avoir beaucoup d'autodérision parce que derrière, moi qui te connais personnellement, etc., je sais que tu l'as mis aussi à un moment donné, t'en as ri dans une de tes bandes démos où ah mais oui, vous êtes la meuf qui a fait le buzz, tu te rappelles de ce truc-là ? Oui, c'est une fille qui en fait a utilisé ma vraie histoire pour le mettre dans un court-métrage. Donc c'est ça, elle avait écrit pour moi en fait un petit rôle d'une fille qui avait fait le buzz. Et du coup c'est génial parce que c'est de l'autodérision, parce qu'au final tu expliques bien dans ce tournage-là, dans cette vidéo qui est dans l'une de tes bandes démos, que c'est bien d'avoir fait le buzz, mais derrière oui c'est ça. Ça n'a pas eu l'effet escompté, quoi. Bah, en fait, au début, t'as pas forcément fait ça pour le faire le buzz, comme tu dis. Ah non, moi surtout, pas du tout. Au contraire, et ça t'est tombé dessus, et puis mais ce qui est génial, c'est que ça, je savais pas, c'est que ça t'a permis
de rebondir sur le côté théâtre. Oui, parce que ça m'a gonflé en fait. Ouais, de me dire attends, il se passe rien et tout. Donc voilà, en fait depuis assez longtemps et c'est toujours vrai, ça fait longtemps en tout cas que je rêve de faire mon propre texte de one. Ah. Mais un blocage à l'écriture et tout. Donc comme je savais pas le faire, j'ai pris des textes d'autres. Donc à ce moment-là, j'ai repris un texte de Dario Fo et c'était un spectacle qui s'appelait Un peu de sexe, merci, juste pour vous être agréable. Et Je me souviens très bien parce que j'étais ton coach à moi. oui, et du coup, c'était pas vraiment un one, c'était du seul en scène un peu drôle. Voilà, mais il y avait c'était beaucoup de jeux de mots qui étaient. Oui, J'aimais oui. beaucoup cette pièce. Ouais, après il faut savoir se cibler, enfin parce que quand tu sollicites des cafés-théâtres, ils veulent du rire, enfin il faut que ce soit du one. Moi c'était plus un seul en scène, mais en fait c'est toujours d'actualité, c'est-à-dire que pour l'instant je joue les textes des autres, mais voilà. Ça changera. Oui, mais il faut prendre son temps parce que bon voilà, mais là j'y crois vraiment, j'ai des trucs à dire en fait, c'est ça le truc. Mais tellement. Quand on te connaît. T'as eu 1000 vies, t'as eu 1000 projets, 1000 personnages. Je sais même pas si t'as d'ailleurs compté le nombre de personnages que t'as pu interpréter. C'est marrant que tu dis ça parce que ça, c'est le truc qui me... Tu fais une sorte de bilan après coup, quoi. Qu'est-ce que t'aimes? Tu vois, par exemple, en ce moment, moi, je vois pas mal de spectacles de stand-up. Ouais. Je sais que c'est pas exactement ça que je veux faire. Je veux pas raconter ma vie debout devant un micro. Il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait d'autres persos. Il faut des personnages. Et j'aime les personnages. Et Bien sûr. je suis très amoureuse des costumes. Quand j'étais plus jeune, je disais, je veux être... Pas parce que j'aime forcément ce qu'il fait ou son humour, mais je veux être Patrick Sébastien. Parce que lui, j'étais assez admirative de tous les persos qu'il faisait, des maquilleuses qu'il avait, des possibilités de costumes. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, la transformation. Et c'est ce que je fais souvent dans mes vidéos, en fait. Et puis surtout, j'ai un stock. Je commence à avoir un stock de costumes, de perruques. Ah un stock, c'est même plus un stock, c'est un magasin. Parce que moi, je connais ton stock à l'époque. Ah oui. Non, mais je connaissais ton stock il y a 12 ans. Ah non, mais là... Là, il a dû exploser. Non, mais ce qui est plutôt bien... c'est que j'achète. Après, et là, par exemple, j'ai écrit 2 spectacles pour enfants et il y en a un où je me suis dit, j'achète aucun costume, je fais mes persos en fonction de ce que j'ai. Ouais. Donc, donc des choses que j'ai achetées et je ne savais pas à quoi ça allait servir, ça a un sens maintenant, quoi. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est trop bien. C'est génial. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, parce que tu as eu 1000 vies, comme je l'ai déjà dit, mais est-ce que, à part la scène et les vidéos, est-ce que tu as eu d'autres métiers? Est-ce que t'as fait d'autres tafs dans la vie? Alors, le tout premier, j'aime bien le dire parce que ça c'est le castrage des maïs. J'aime bien le dire parce que c'est pas très connu. Ouais. Mais c'est par chez moi, donc je viens de la région Angevine, dans le Maine-et-Loire, et c'est un des premiers jobs qu'on peut faire même pas majeur, quoi. Et en fait, c'est retirer la fleur de l'épi de maïs, enfin, du pied de maïs, quoi. Et t'appelles ça comment? Le castrage. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Mais bon, plus sérieusement, parce que c'était pour l'anecdote. Hein. Okay. Mais ce qui m'a vraiment fait vivre au début de ma vie parisienne, c'est serveuse. C'était parce que c'est facile, et puis parce que mes parents étaient restaurateurs aussi, donc j'ai grandi là-dedans. Ah oui. Donc j'ai fait ça, et j'ai quand même eu la chance que j'ai eu un mec pendant longtemps qui était beaucoup plus vieux que moi, et qui m'a aidé à me dire, un jour il m'a dit, tu veux être comédienne? Bah t'es comédienne. Et ça, c'est vraiment génial parce que dans la vie, que ce soit pour nos métiers, mais encore plus pour nos métiers, c'est tellement aléatoire tout ça, c'est de pas avoir peur. La peur dans la vie, c'est ce qui nous empêche de faire des choses. Et je peux t'en parler parce que j'en suis encore là, mais pour certains trucs. Mais donc voilà, il m'a dit t'es comédienne et tout. Alors on n'était pas très riches en vrai, mais on était libre quoi. Et je me suis rendu compte et encore plus 30 ans après que la liberté ça a pas de prix. Oh, vraiment. Tu m'étonnes. Donc j'ai fait et sinon animatrice j'aime bien aussi. Je gagne pas, enfin c'est pas des milliers et des cents, mais c'est un boulot que je fais aussi. Présentatrice d'événementiel ou animatrice. Voilà, c'était karaoké, donc c'est plus entre guillemets populaire. Ouais. Mais je fais des différents trucs et je fais par exemple aussi le salon de l'agriculture. Ben oui. Ouais. T'en reviens là de. Ouais, j'en reviens. Ouais. C'était super, j'étais en Ardèche. Ça fait un petit bout de temps que tu fais ça d'ailleurs, non? Quelques années, ouais. Et c'est assez, c'est sportif le salon de l'agriculture. Les salons en général, mais c'est un métier que j'aime. En fait, et ça paraît un peu, bref, un peu vieux jeu de dire ça, mais j'aime bien les gens.
En fait, j'aime bien la relation humaine, donc l'animation, c'est pareil. Et puis, faut aller vite, faut... Bah oui. Donc, voilà. Et franchement, pas beaucoup d'autres métiers, hein, pour... Ça fait pas très longtemps que je suis intermittente, bizarrement. Mais parce que ça, j'aime bien le dire aussi, intermittente, c'est un statut. C'est pas un métier. Donc on peut... Moi, j'étais à un moment une comédienne non rentable. Mais voilà. Mais ça, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé avec les invités du podcast, c'est que c'est difficile d'avoir ce statut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut tellement donner d'heures et d'heures et d'heures. En fait, ça dépend. Vraiment, ça dépend parce que si tu relativises, 43, ça veut dire 43 jours de travail ouvré, ce qui est pas énorme. Mais tout le monde le sait, chez les comédiens, 43 jours de travail payé ne représentent pas 43 jours de boulot. Si tu fais une pièce, il a fallu que tu répètes avant et c'est payé parfois, mais assez rarement, quoi. Oui. Donc oui, si tu dois par exemple trouver 43 tournages, parce que à Paris c'est un peu plus les tournages, c'est énorme à trouver, quoi. Mais jamais j'irai me plaindre de ce statut, vraiment jamais. On a une chance énorme parce que d'ailleurs c'est vraiment français ce statut. Et que tu vois, par exemple, maintenant je fais beaucoup plus de théâtre, donc si tu fais pas mal de théâtre, tu peux l'avoir assez vite ton statut. C'est donc non, il est pas toujours facile si tu fais que des tournages, ça c'est sûr. Ça c'est vrai. Et puis après t'es là à dire est-ce que je vais c'est un peu un piège, enfin pas un joli piège, hein, mais une cage dorée, je dirais, parce que tu veux plus le perdre. Donc souvent les comédiens ils ont du mal à prendre des vacances, parce que poser des vacances c'est de dire si jamais j'ai un casting et tout. D'ailleurs c'est très drôle parce que je viens de me prendre un billet d'avion et j'ai un casting comme ça, tout c'est ça, mais j'ai pas envie de c'est toujours comme ça. Ouais. C'est toujours comme ça, c'est toujours quand t'as prévu un truc et boum, hop là, ça y est, hop, le casting tombe. Faut vivre quand même, quoi. Bah, bien sûr, à un moment donné. Mais on a un métier pas facile parce que, dans le sens où on doit chercher du travail tout le temps. Tout le temps. Il y a très peu de métiers comme ça où t'es tout le temps en recherche, quoi. Tout le temps en recherche, ça c'est vrai. Mais un autre truc, et là tu l'as dit, quand t'as dit j'ai 1000 vies ou quand t'as parlé des vidéos, il y a un truc... Parfois, je suis pas toujours très tendre avec moi. Ça, il faut apprendre aussi. Ça, c'est pas les comédiens, hein, c'est les humains en général. Il faut qu'on soit plus tendre avec nous-mêmes. Mais si je regarde bien, j'ai quand même beaucoup de chance. Et puis, j'ai fait beaucoup de choses, mais aussi parce que je suis force de proposition. Je suis aussi, et t'as pu le voir parce qu'on l'a vu ensemble, j'ai quand même une âme de chef. Enfin, je peux diriger un projet. Oui. Et ça... Et tu sais diriger. Que tu mets ton ego de côté, tu gères aussi. Je me suis rendu compte. Mais t'es exigeante, mais t'es pas. Tu parles très bien à ta troupe ou aux comédiens avec lesquels tu vas tourner, etc. T'es toujours dans le respect. Et toujours aussi, et on rigole beaucoup dans les tournages. Oui, on rigole, mais attention, quand on dit moteur, action, ça y est, quoi. Mais c'est quand même une chance parce que tous les comédiens sont pas forcément des réals ou des metteurs en scène. C'est vrai. Et c'est difficile d'attendre le bon vouloir, l'envie des autres et les coups de cœur des autres, quoi. Et moi, l'avantage que j'ai, c'est que je fais des choses. C'est vrai. Parce que j'ai besoin. Parce que voilà, et on en parlait, moi j'adore les vidéos courtes, machin, j'en faisais beaucoup jusqu'à ce qu'on me paye un petit peu, parce qu'on n'était pas non plus hyper payé pour cette web-série. Et après, parce que en partant de Paris, quand j'ai changé un peu de vie, j'ai eu du mal à retrouver déjà mes potes comédiens, j'invitais plus mes potes à venir dans mon salon pour tourner des trucs. Ça se passait à l'arrache comme ça. Ouais, c'est vrai. Mais je l'ai toujours, ce truc, on en parlait tout à l'heure, mais j'ai pas dit mon dernier mot quant à faire des vidéos. Bien sûr. Oui. Après, il y a un autre truc, c'est la dispersion. C'est que si tu veux faire des trucs bien, tu peux pas t'éparpiller et vouloir mettre ton énergie partout, il faut la mettre... Et là, je t'avouerai que du haut de mes tu pourras mettre un bip au montage. Je voudrais être focus sur mon one. Ouais, t'as bien raison. Parce que déjà. Il y a un temps pour tout déjà. À un moment donné, tu te dis qu'il faut que tu te consacres à ce projet. Pour qu'il existe, simplement. Mais oui, mais il faut. Et ça. Et plus vulgairement, il faut se retirer les doigts du. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même hyper difficile.
te dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire pendant Puis une le heure? syndrome de la page blanche, on en parlait en off. Bah ouais, C'est c'est-à-dire. très difficile. Mais je pense c'est pas, enfin en tout cas c'est pas la bonne méthode pour moi. C'est-à-dire de me poser enfermée dans une pièce devant une page blanche, ça c'est pas possible. Mais je me suis rendu compte que j'avais des super idées quand je discutais avec des potes. De ma vie, des trucs et là tu dis une phrase, deux phrases qui sont des punchlines en fait. Mais c'est comme ça que les auteurs ils notent tout le temps. Bien sûr. Parce que les bonnes idées elles viennent comme ça en fait, en échange, en parlant. Exactement. Et j'ai réussi à écrire 2 spectacles pour enfants. Ça, au moins, je me dis, ça y est, je suis auteur. Voilà. Mais ça te met un peu moins la pression, le fait que ce soit pour enfants. Pas que ce soit moins bien, mais parce que c'est un peu plus court. Oui. Et que c'est pas forcément du drôle. Alors évidemment, hein, moi, le mien, il est drôle. Parce que j'ai besoin. Évidemment. Et puis ce que j'aime beaucoup dans mes spectacles pour enfants, c'est que les parents s'y retrouvent aussi. C'est-à-dire qu'il y a des vannes qui sont écrites à double étage pour les ça, c'est cool. Et donc, les spectacles sont nés avec mon co-auteur où on est en échange, et lui, il retranscrit. Donc, ouais, ça peut être une méthode d'écriture et t'es pas obligé d'être devant ta page blanche. Quoi. Mais ça viendra, hein, je vous le dis. Je l'aurai un jour, ce one, je l'aurai. Évidemment. Alors, du coup, on parlait de théâtre, évidemment, peut-être que parler de théâtre, mais t'as tellement de casquettes différentes, donc c'est vrai que t'as été réalisatrice, t'es comédienne, mais aussi actrice, hein, on explique la différence toujours, hein, le comédien c'est plutôt pour le théâtre et actrice c'est devant une caméra. Et puis animatrice, et puis voilà, énormément de projets, de personnages, etc. Mais qu'est-ce que t'aimes le plus au théâtre ? Je crois que t'allais dire qu'est-ce que t'aimes le plus, j'allais dire la scène, mais en fait c'était pas la question. Ouais. En fait, ce qui est, et beaucoup de comédiens me diront, ce qui est un peu frustrant avec l'image, c'est que on joue peu longtemps entre. Ça commence à changer. Il y a pas mal de plans séquences où les plans vont durer longtemps, où on veut du jeu et tout, mais sinon c'est très coupé. Donc il faut être très concentré. Et puis, en toute honnêteté, vu que j'ai pas fait grand chose à l'image, quand je passe des castings maintenant, c'est pour 1 ou 2 phrases. Ah oui. En vrai. Ouais. Et la scène, là par exemple, je suis sur plusieurs pièces, je vais jouer pendant 1h15 avec le personnage principal, donc c'est à défendre, ça n'a rien à voir. Ouais, et puis la grosse différence, c'est la présence du public, le truc en direct, tout le monde le dit, ce qui est aussi parfois plus dangereux parce que d'un soir à un autre, tu sais pas pourquoi, la même pièce, les mêmes comédiens vont pas avoir le même impact sur le public parce que c'est différent et tout. Oui, bien sûr. Et moi, un autre truc plus perso, c'est que le comédien, il joue avec sa tronche. Et j'ai toujours eu un peu de mal avec la mienne, ce qui est un peu con parce que, tu vois, là, j'ai revu des photos de moi, j'avais 20 ans, je me disais, j'étais plutôt pas mal. À 20 ans, je m'aimais pas, et là, je m'aime pas à non, en vrai, je peux le dire, j'ai 48. Mais, et je me dis, je ferais mieux de m'aimer là parce qu'à 68, je vais me dire, j'étais bien à 48. Mais, donc, toi, pour plus sérieusement, sur la scène, le physique est moins important. Il est important, tu peux pas être en décalage avec ton personnage, évidemment. Bien sûr. Mais c'est moins important que à l'image. Et voilà, à chaque fois que je me vois à l'écran, c'est le plus dur. C'est aussi pour ça, pour moi, c'est beaucoup plus facile de me voir en me faisant du potage et des grimaces que la vraie Séverine. Bien sûr. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais quand on te connaît et puis on s'intéresse à ta carrière, évidemment, beaucoup de monde connaissent la Séverine rigolote, etc. machin, mais dans des rôles dramaturge, t'es excellente aussi. Non, c'est marrant que tu dis ça parce que ça date des cours, justement, au cours Florent, où j'avais travaillé un truc pas drôle, et il avait trouvé ça hyper juste et tout, donc ça c'est plutôt bien, et c'est vraiment des choses, j'aimerais bien en fait faire rire sur scène et faire, pas pleurer, mais d'être plus drama à l'image. Ça me plairait bien. C'est ce que j'adore en tant qu'auteur. C'est-à-dire que je après, du coq à l'âne. C'est difficile aussi parce que t'as ce que tu dégages. Mais quoi que c'est vrai qu'avec l'âge, j'ai une certaine dureté donc on propose des personnages un peu plus durs, plus chefs, tu vois, plus mais t'arriveras dans ton futur spectacle à passer du rire aux larmes. Parce que c'est toi, c'est ton histoire, tu vas donner beaucoup de choses très personnelles. Oui,
et puis je désespère pas. Enfin, après, on sait aussi, chez les comédiennes, tout le monde le dit, passer 45, arrivé à 50, il y a ce que certains appellent le tunnel des 50. D'ailleurs, il y a un collectif qui s'est monté parce que, parce qu'en fait, si tu regardes bien, c'est en train de bouger, mais les femmes, elles sont ou des femmes actives, et puis après, elles passent tout de suite à la grand-mère. Entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Et un mec qui a... on peut le voir dans ce qui sort dans les films en ce moment, enfin depuis longtemps, mais un mec peut avoir 50, 60, il aura toujours une gonzesse de 35 ans, tu vois. C'est incroyable. Et donc les femmes, elles sont moins représentées, du coup on a moins de rôles évidemment, et puis et puis par rapport à l'image, j'aimerais bien en faire plus, hein, mais c'est très chronophage, c'est-à-dire que on doit faire des castings, mais il faut se faire connaître des directeurs de casting, faut qu'ils aient confiance en toi, faut que t'aies déjà joué, mais pour avoir déjà joué, il faut qu'il y ait déjà quelqu'un qui ait confiance en toi, tu vois. Et je me dis, le temps est pas étirable, et donc si je veux consacrer du temps, je crois que je préfère le temps pour monter des spectacles, monter des pièces, chercher à les jouer, donc je fais les deux là en ce moment, mais depuis là c'est vraiment le théâtre qui a décollé, et puis tant mieux parce que c'est ce que j'aime. Et bien sûr, on en reparlera un peu plus tard des projets qui t'ont fait amener revenir sur scène. Mais est-ce que tu pourrais, alors tu nous as donné une référence inattendue qui était Patrick Sébastien, mais non mais en plus mais est-ce que tu as des références théâtrales, ceux qui t'ont fait aimer le théâtre? Mais c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on pose ce genre, même que ce soit pour les chanteurs et tout, je suis toujours nulle pour donner des noms et tout. Est-ce qu'il y a des gens que t'admirais quand t'étais plus jeune, ou même maintenant? Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui je sais pas, des rêves, des gens qui te disent... alors, je suis pas trop ça, mais il y a des gens que j'aime bien. Enfin, par exemple, je me souviens d'avoir plus jeune aimé le personnage de Ultima Recital. C'était Marianne James. Bien sûr. Tu vois, ce côté... c'est pareil, hein, extravagant. En fait, et je pense que c'est ce qui viendra dans mon spectacle. J'aime bien l'humour en règle générale parce que c'est pour moi une armure pour ça va être très puissant et spirituel ce que je dis, mais d'aborder la vie. C'est pour moi, je suis un clown, mais pas parce que je suis bête, enfin peut-être, j'en sais rien, mais et que je vois pas le monde, je vois bien le monde dans lequel on est, mais bien justement sûr. Moi ma meilleure arme et ce que j'aime c'est l'autodérision et l'humour, parce que dès qu'on prend les choses trop au sérieux, on morfle quoi. Oui, bien sûr. Puis chacun son pouvoir, tu vois. Donc, le pouvoir de faire rire est tellement puissant. Donc ça, par exemple, une nana que j'aime beaucoup parce que je te parle d'elle parce que je l'ai vue dans un film il y a pas longtemps et que je la trouve d'une justesse, c'est Camille Cotin. Par exemple. J'aime bien par exemple Cohen aussi, Jonathan Cohen, mais parce que ou Ninet, tu vois, ils sont forts dans l'impro et tout. Après Cohen, il est un peu enfermé dans ce qu'il fait, mais il le fait tellement bien que franchement, j'aime bien Blanche Gardin aussi. Moi, je serais jamais aussi... je pense pas que j'irai aussi loin, mais elle me fait rire. Non, rien à voir, mais c'est pareil parce que on en a parlé il y a 2 jours, mais quand j'étais petite, j'étais fan de Banzai. Tu te rappelles de ce film avec Coluche? Mais oui, bien sûr. Ça, c'est le truc, tu vois, où il finit piqué par un moustique, il est déformé. Oui, bien sûr, le grand Coluche. Bien sûr. J'aimais bien ça. J'ai vu pas mal jeune des Pierre Richard, des Coluche, des machins, mais je saurais pas dire si j'ai quelqu'un en particulier. En fait, j'ai quand même balancé des très belles refs là. Mais j'ai pas de je suis pas fan, j'aime pas trop être fan en fait. C'est ça. Je cherche pendant que tu vois, pendant qu'on parle, pas de problème, t'inquiète. Ça peut revenir plus tard. Oui, voilà, ça peut revenir. T'inquiète, y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous raconter ta première expérience significative dans le milieu du théâtre? Celle qui t'a marqué, la première qui t'a marqué le plus. Alors c'est pas pro, mais c'est ce qui m'a vraiment marqué, c'était quand j'étais dès l'âge de 11 ans. En fait, mon premier rôle qui m'a marqué, c'était au primaire. J'étais le renard dans Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Ah oui. Bon voilà, ça c'est l'anecdote. Okay. Après, quand j'ai joué dans cette troupe, ça a duré 7 ans quand même, où on était une troupe d'ados, mais vraiment avec des moyens. On a fait Knock.
Et j'étais le tambour de ville. Ah, Et en fait, génial. tu sais, ça vous gratouille ou ça vous Ah oui, chatouille? bien Ouais, sûr, c'était Knock, ça. oui, bien Ouais. sûr, j'adore. J'ai fait Ouais. le tambour. Et puis, alors, ce qui était frustrant et en même temps drôle, anecdotique, c'est que je ressemblais à un garçon quand j'étais jeune et du coup, personne ne savait que j'étais une fille dans cette pièce quand je jouais le tambour de ville. Et justement, l'année d'après, je crois qu'on a monté les 10 petits nègres, qui ne s'appellent plus les 10 petits nègres, Oui. et il y avait le personnage Vera Clayton, qui était un personnage très féminin. Et du coup, c'est bizarrement, mais ça m'a aidé à trouver ma propre féminité en jouant cette pièce-là. Donc ça, c'est toutes les pièces que j'ai montées avec cette troupe-là. Et sinon, vraiment significatif, il y a mon premier spectacle toute seule, parce que faut être un peu fou pour oser monter sur scène tout seul, je trouve. Tout le monde n'a pas envie et je comprends. Ouais. Voilà, c'était donc pour le Dario Fo. Et ce qui a vraiment... Le premier truc qui m'a fait devenir intermittente, c'est Toc Toc de Laurent Baffy. Ah oui. Voilà, ça c'est vraiment... j'ai joué à Nice, produit par Alil Vardar, et puis après on a fait Avignon, c'était mon premier Avignon. En plus, franchement, faire Avignon dans ces conditions-là, c'est-à-dire dans un 300 places, le gars te dit tu vas pas flyer, c'est pas ton boulot. Incroyable. Ouais. Ben ouais. Donc c'est du luxe, hein. C'est du grand. Payé tous les soirs, enfin voilà, c'était. Je veux faire Avignon que comme ça. Donc Toc Toc, ça. Puis avec un rôle incroyable. Ouais. Déjà, j'aime beaucoup cette pièce de Laurent Baffy, Toc Toc, moi aussi. et qui est dure à monter parce qu'il y a au moins 7 comédiens. Ouais. Mais et moi, je jouais le personnage de la vieille, donc alors que je suis si jeune, mais c'est que j'aimais bien me grimer. Et puis aussi, ce personnage, il est pas. La vieille Cato en plus. Ouais, Cato et qui a des tocs de vérification. Ouais. D'ailleurs, j'en aurais bien besoin. Mais j'ai pris un peu du personnage. Donc ouais, elle a Toc Toc, c'était vraiment une super expérience. Avec ses hauts et ses bas, pour diverses raisons, mais c'est la vie des comédiens, des troupes. Bien sûr. Mais c'est celle qui a fait que je suis devenue intermittente, et puis c'est le hasard, en fait, c'est le hasard d'une publication Facebook, c'est ça qui est fou. C'est ça ce que j'aime, en fait, aussi. C'est qu'on va tous chercher à avoir une carrière et tout, puis le truc qui te change ta vie, c'est le truc que tu trouves en scrollant. C'est fou, hein. C'est incroyable. Est-ce que tu dirais que c'est le projet qui t'a le plus marqué, ou pas? Quelque part oui, parce que c'était, je te dis, c'est le fait que du coup c'était sérieux, je devenais intermittente, parce qu'on a fait beaucoup de dates, parce que le théâtre, il y a ça aussi, quand tu joues, si tu joues de temps en temps une pièce et que voilà, mais si tu la joues beaucoup en peu de temps, ça grandit quoi. Et ça fait vraiment évoluer. Et j'aime bien dans l'humour, c'est que il y a de tout. Il y a des gens qui font de ce métier et qui font de l'humour, qui prennent ça un peu, comment on dit, par-dessus la jambe parce que c'est de l'humour et que voilà, on peut faire des blagues potaches. Mais en fait non. Enfin, je trouve que ce qui est cool dans l'humour, c'est quand t'as tel silence qui va t'amener. Enfin, c'est de l'horlogerie. C'est vraiment et tu vois d'un soir à l'autre. Si tu fais les choses un peu différemment, mais c'est mécanique. C'est-à-dire que quand tu vas chercher le rire, si t'arrives à avoir un rire, et puis après, tu les lâches pas trop. C'est au rythme. Enfin, voilà, c'est hyper intéressant. Parce que c'est pas aussi léger qu'on voudrait le croire. Enfin, c'est léger, t'es là pour faire rire les gens. Sûr. Mais la mécanique et la technique, c'est bien plus que ce qu'on voudrait dire. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec les gens qui vont vers l'humour de manière un peu légère, quoi. Et qui te disent, ouais, ça va, le texte, c'est pas du Shakespeare. Mais on s'en fout. Le texte, il est écrit comme ça, tu le dis comme ça. Exactement. Après, t'as le droit de... Moi, j'en ai déjà... En tant qu'auteur, metteur en scène, si un comédien accroche sur une réplique, il va la dire d'une autre manière, mais tant que l'intention est là et que la réplique continue après... Bon, bah voilà. Non, en plus, c'est bien, t'es auteur, donc tu sais ce que tu dis. Évidemment, on peut changer des choses, mais si tu changes des choses, c'est pas parce que t'es pas capable de les faire ou machin, c'est pour upgrader, pour améliorer le truc. Exactement. Et tu vois. Ça ne peut que améliorer le texte et la pièce. Et du coup, l'auteur en lui-même, au final. Mais ce qui est fou, c'est, là, je l'ai encore observé dans la dernière pièce que je joue, parce que j'ai dû changer de comédien, voilà, et je lui expliquais des trucs, et par exemple, tiens, ton silence, là, il était un peu trop long. Tu vois, on parle de poils, j'aime ça, de poils de cul, c'est vraiment des petits détails, mais c'est hyper intéressant dans l'humour, quoi. Bien sûr, bien sûr. L'humour est tellement cadré, tellement, on se rend pas compte, parce qu'en tant que spectateur, quand tu vas venir à une pièce ou à un comique, etc., tu sais pas tout le travail qu'il y a eu derrière. Nous, on le sait parce qu'on est dans le métier, mais des gens qui ne sont pas du métier ne savent pas tout ce qu'il y a eu derrière.
la psychologie du Et personnage. que ça marche à des petits détails. Mais plein de Bah oui, trucs. c'est marrant, tu parles de la psychologie du personnage, mais ouais, c'est ça. Mais le détail en disant, bah tiens, par exemple, là, t'as reparlé trop vite, donc ils ont pas bien entendu toi ta phrase, ou tu leur as pas laissé le temps assez de rire, ou t'as pas dit bien ça, du coup, moi j'ai pas pu, on n'a pas bien entendu le mot, mais comme moi, ma vanne, elle doit rebondir sur ton mot, enfin, et ça, c'est assez drôle, parce que le lendemain, tu changes, et là, tu t'aperçois qu'ah oui, hey, les gars, c'est un métier, hein. Je vous ai pas dit, je suis devenue vantarde. Ah oui, je te l'ai dit à toi. Est-ce que dans toutes ces nombreuses années de théâtre, est-ce qu'il y a une rencontre qui a tout changé? Oh là là. Ouais. J'aime pas j'aime pas quand le truc meilleur ou le truc. Non, mais une rencontre qui t'a permis de, je sais pas, de devenir la comédienne que t'es maintenant ou. Mais tu sais que je suis en devenir là. Hein. Mais encore, on est toujours en devenir. Non, mais... une rencontre par rapport au théâtre juste. Pas spécialement, non, alors... par rapport à ta carrière artistique en tout cas. Une rencontre qui a tout changé, c'est ça, je sais pas, un mec avec qui t'es sorti, un metteur en scène, un auteur, une pièce qui t'a bouleversé, ou j'en sais rien, toi, un truc qui... J'ai pas de... Je sais jamais répondre à ça. Non, après, alors, tu vois, c'est pas du tout artiste. Enfin, c'est pas... Parce que j'ai pas réfléchi, vu que je connais pas les questions à l'avance. Mais ce qui change aussi, c'est pas tellement là l'artistique, c'est plutôt le moyen de jouer. C'est-à-dire, ce qui a changé ces dernières années, c'est le fait d'avoir rencontré un directeur de théâtre qui a plusieurs théâtres et tout ça, qui m'a fait confiance. Et du coup, ils me mettent sur des projets, parce que c'est pas le tout d'avoir des projets, c'est de les jouer. Évidemment. Et de gagner sa vie avec. Bien sûr. Et là, depuis quelques 2-3 ans, enfin, je joue dans des théâtres, et donc je peux proposer des choses, et s'il aime bien, il va me reprogrammer. Et donc lui, il a changé la donne, parce qu'il fait que j'enchaîne les pièces, et que je peux être programmée plusieurs fois 15 jours dans différents théâtres, donc ça change tout, quoi. Donc c'est plutôt, en fait, c'est très pragmatique ce que je vais dire, mais c'est pas le tout d'avoir... En fait, notre métier, il est et de rêverie, et de projets, et de rêves, et puis de temps en temps, c'est bien d'être un peu concret, et de dire, ok, bah tu joues où, tu gagnes combien, quelle structure, enfin tu vois. Et quand on donne les moyens de donner une scène, alors on ne gagne pas des 1000 et des 100, mais je joue et je suis payée chaque soir. Enfin, ça paraît bête, hein. Ouais, ce que j'allais, ouais. C'est un grand luxe. Parce que dans le théâtre, ça reste un grand luxe, Oh. luxe quand même. Ouais. Et il y a des gens qui gagnent bien leur vie au théâtre, qui a une prod et tout, mais sinon, on est parfois dans le minimum syndical, ou alors dans le partage de recettes. Donc, on prend les risques ensemble, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu veux citer, parce que moi je sais évidemment de qui tu parles, mais est-ce que tu veux donner son nom? Ah oui, c'est Toufik Béhar, c'est la production 16-19. C'est deux hommes qui ont monté 6 théâtres. Du coup, moi je joue beaucoup Comédie La Rochelle et Comédie Le Mans. Donc, et je joue aussi. Alors ça c'est bien aussi parce que je fais de la comédie, mais depuis peu de temps, je fais aussi du spectacle pour enfants parce que j'ai toujours aimé ça. Et du coup, tu peux être programmé dans une même période et avec ton spectacle pour enfants et avec la comédie. Et ça, c'est cool. Après, ça fait des journées chargées, parfois. Parce que tu joues plusieurs fois dans la journée. Et puis, j'aime le spectacle pour enfants, vraiment. C'est un autre public, hein, quand même. Hein. Oui. Alors, moi, je fais du spectacle pour enfants drôle. Enfin, où il y a de l'humour, évidemment. Mais oui, c'est un autre public. Puis moi, j'ai la folie de faire un spectacle interactif. Ah, en plus. Donc parfois il faut savoir les gérer. Mais voilà. Non, c'est vrai qu'après, ouais, je sais pas, ça fait 3 ans que le théâtre marche bien. Et aussi parce que je te dis, je pense que le secret, enfin, c'est de ne pas attendre que le bon vouloir de l'autre, c'est d'être force de proposition. Bien sûr. Donc si on faut jamais s'arrêter. Et donc je cherche, voilà, d'ailleurs je fais un appel, hein. Je cherche toujours des pièces, des comédies. Alors il faut qu'il y ait pas trop de personnages, 2, c'est génial, 3, 4, ça commence à devenir... Ça commence à piquer. Ouais. Parce que on est aussi dans un truc économique, quoi. Bien sûr.
Mais ouais, du coup, j'aime vraiment beaucoup le théâtre. Après, t'as envie d'upgrader, tu vois, de te dire, bon, bah, la prochaine fois, je fais des encore plus grandes salles et ça, c'est pour après. Moi, c'est ça mon programme. Hein. Je sais pas si je t'ai dit, mon programme, c'est j'écris mon one qui cartonne et je pars faire le tour de France avec j'ai déjà ma régisseuse personnelle. Waouh. Voilà, bah, écoute, c'est tout à fait. T'as bien raison. C'est tout à fait possible. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. On va faire une toute petite pause. Alors que c'est exceptionnel, normalement on ne fait pas ça dans ce podcast. Mais là, le vin étant ce qu'il est, il y a une pause technique qui va falloir... Mais dis-le, c'est quoi ta pause technique? Ouais, je vais épicer. Il fallait vider ma Voilà. Mais du coup, je reviens immédiatement. Merci beaucoup. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Ça s'est bien passé, Cédric? Mais oui, très très bien. Alors, pour continuer cette interview, j'aimerais que tu nous racontes une anecdote qui s'est passée sur ou en dehors de scène. Un truc qui t'a marqué, un truc ou qui t'a fait extrêmement rire, ou au contraire, je sais pas, un truc où tu t'es effondré, ou j'en sais rien. Non, mais par rapport à quoi? Bah, par rapport à un truc, un souvenir de scène qui s'est passé en dehors ou sur scène. Pendant une tournée ou pendant... t'as fait des pièces qui se sont jouées plusieurs fois, etc. Donc, est-ce qu'il y a eu un couac pendant, je sais pas, avec un régisseur ou un truc, ou je sais pas, ou avec un comédien? Mais tu veux un truc drôle parce que Ah bah, c'est ce que tu veux. T'as le droit de dire un truc hyper triste aussi, si tu veux. Non, j'ai pas envie. Parce que j'avais... non, mais un jour... Enfin, ouais, non, ça, c'est pas drôle. Mais un jour, il y a eu un trou dans une pièce. Ouais. Et moi, je savais la réplique qu'il fallait qu'il vienne. Mais... Ouais. Et puis... on a, enfin, le metteur en scène qui était là, enfin, qui jouait aussi avec nous, enfin, il a essayé de rattraper, ça marchait pas. J'ai essayé de sauver mon camarade, et en fait, il a pas été sympathique, enfin, ouais. Et du coup, ça a jeté un froid, on a perdu le public pendant un quart d'heure. Et moi, j'étais là, oh putain, j'essaie juste de rendre service, et lui, il m'a démonté devant tout le monde. Ah, c'est bon, on a compris que j'avais un trou. Ouais, c'était dur. Ouais, mais ça, c'est pas drôle, j'aurais aimé, parce que j'aime mieux les trucs drôles, mais... Mais ça peut revenir plus tard, c'est pas grave. Ouais, si tu retombes, si ça te... On peut continuer, t'inquiète pas. Oui, mais les anecdotes... Mais liées au théâtre, attends, je cherche là, je sais pas. Pour un tournage, parce que du coup, bon, on peut élargir un peu. Tu es aussi. Oui, après, j'ai pas des... Voilà. Mais attends, ouais, mais alors, en fait, on devrait faire comme les politiciens. Tu devrais me donner les questions avant. C'est vrai que d'ordinaire, en off, je propose toujours, et je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que le fait qu'on se connaisse et qu'on est parti sur les trucs. Tu fais lire d'habitude? Non, je demande aux invités normalement, est-ce que tu veux que je te donne les questions ou est-ce que tout le monde me dit non, t'inquiète. Oui. Mais j'aurais eu le temps de réfléchir. Après, il y a des bons élèves qui écoutent le podcast avant. Dont je ne fais pas partie. Mais comme la majorité de mes invités, mais que je salue au passage. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Parce que comme ça, ils découvrent le truc et que moi, j'adore la spontanéité. C'est ça qui est génial. Et ça me dérange pas d'avoir attends, ça me dérange pas. C'est l'idée de ce podcast. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure. Oui. Donc du coup, toutes les phrases d'hésitation... Mais là, j'aurais aimé avoir une réponse rigolote. Ça va peut-être revenir, mais... ça reviendra plus tard, c'est pas grave. Oui, j'ai pas... T'inquiète. Après, ayant tourné avec toi, des anecdotes, on en a plein, mais c'est des trucs très perso. Mais après, voilà... Mais non, j'aurais aimé il y en a eu plein, mais... Ouais, des fous rires, ouais. Non, je trouve pas, là. Mais ça reviendra peut-être. Bien sûr. Alors, est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu préfères le plus entre la création, les répétitions, les représentations et les tournées? Est-ce qu'il y a un choix? C'est un choix cornélien, un peu, mais... J'allais dire les représentations, mais en fait, et ce qui peut saouler des gens, mais moi j'aime vraiment la vie de tournée. Mais en fait, c'est aussi parce que, tu vois, je suis pas un couple, j'ai pas de couple, enfin, je suis pas en couple, j'ai pas une maison, j'ai pas des enfants, j'ai pas un chien, donc, tout ça fait que je suis relativement libre, donc là, des tournées, je les vis bien, dormir un peu dans un nouveau lieu à l'arrache, ça me dérange pas, j'aime aller visiter, être dans n'importe quel endroit de France. Ça, la tournée, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup.
Et les représentations aussi. Après, ce qui fait qu'on vit un peu en décalé, parce que du coup, on se couche tard, évidemment. Mais j'aime cette vie, quoi, vraiment. On n'en parle pas assez d'ailleurs avec les invités, c'est que les théâtreux, on est souvent des couches tard, quoi. Ouais. Parce que la créativité, alors je sais pas si c'est pour toi, mais moi, la créativité, elle vient en pleine nuit. Alors, je devrais en profiter un peu plus, mais c'est vrai que les meilleurs... tu sais, quand tu te couches, t'as une idée géniale et tu dis, demain, je me rappellerai, mais en fait, c'est nul, tu t'en rappelles jamais. En fait. Ouais, il faut écrire tout de suite. Ça, c'est aussi le nouveau truc que j'ai dans cette envie de spectacle plus perso, donc One, c'est dès que t'as un truc, tu l'écris tout de suite, en fait. Parce que après, tu as l'impression que tu vas t'en rappeler, mais non. Mais oui, c'est cette vie en décalé. Mais en fait, c'est Séverine en tant que comédienne et Séverine en tant qu'humaine, quoi. J'aime être un peu à contre-courant. Ce qui est fatigant parfois. Mais comme là, j'arrive à gagner ma vie et donc c'est plus tranquille. J'arrive même à refuser du travail. C'est un grand luxe. Oui, c'est ça. C'est la grande classe. Extraordinaire. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu aimerais bien travailler un jour? Oh là là, mais celle-là, tu pouvais pas me la donner avant aussi. Les gens que j'ai cités, c'est vrai que... Et l'autre jour, j'ai passé un casting, c'était pour Laurent Lafitte, c'était pour emballer Laurent Lafitte. Wow. Tu vois, alors en vrai, j'aime beaucoup Laurent Lafitte. Et puis, je m'imaginais, t'as un jour de tournage et tu dois te retrouver dans des chiottes pour emballer Laurent Lafitte. J'avais tellement peur. Je crois que d'ailleurs, ma peur, elle a fait que je l'ai pas eu le truc. Donc, t'as pas pu rouler une pelle à Laurent Lafitte? Non, j'ai pas pu. Mais t'imagines, tu vas au casting, t'as... Merde, comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Attends, ça va revenir. Ah merde, il fait ses sketchs sur Canal en ce moment. Il a fait Irrésistible. Oh, attends. Oh, ça me dit rien. Oh mince! J'ai pas Canal. Bon, bref. Oh, j'ai honte. Bref, on est là en casting et puis tu te retrouves à plotter l'assistant. Oh là là, non mais... Jérôme Commandeur. Ah bah oui, quand même. Oui. Et voilà, j'étais là, j'étais vraiment très mal. Donc bon, Laurent Lafitte, je l'aime beaucoup, donc ça aurait été génial. Mais où tu vois, te retrouver à donner la réplique à Pierre Ninet, comme je disais tout à l'heure, ou Cohen, en même temps. Enfin, ce qui est difficile aussi dans les tournages, c'est que tu dois être opérationnel tout de suite, tu vois, t'as pas le temps de... en fait, j'aimerais être avec des forts, même si ça met la pression, parce que les forts, ils t'obligent à être bon, tu vois. Et si toi, t'es fort avec un moins bon, c'est cool. Mais avec un plus fort, ouais, ça aide. Je sais pas. Oh, tu vois, dès qu'il faut donner des noms, je suis nulle. Arrête avec ces questions où il faut donner des noms. Alors, on va pas parler de nom, mais on va pouvoir nommer un lieu. Est-ce qu'il y a un théâtre dans lequel tu rêverais de jouer un jour? Bah, tu sais, c'est marrant, j'ai mon... je peux le dire ça, mon énergéticien qui me dit que lui, il prend ses places à l'Olympia. Alors, c'est juste parce que l'Olympia, en plus, c'est pas forcément pour des comédies, tu vois. Mais c'est parce que ça sonne bien, mais... Non, en fait, je dirais quand même ce dont j'ai envie, plus qu'un nom de théâtre, c'est une grosse jauge. J'ai toujours joué dans des jauges un peu plus... Enfin, tu vois, de 100 places, quoi. Et puis, là, j'ai été dans Le Bourgeois Gentilhomme. Donc ça, c'est drôle aussi, parce que... Mais c'était très, très drôle. D'ailleurs, Molière, on peut vraiment en faire des comédies. Mais du coup, on était plus sur du 400. C'est pas juste dire, ah, c'est énorme. C'est juste que, d'un seul coup, les réactions prennent des proportions. Bien sûr. Donc, ouais, pas trop. Tu vois, là, je vois les humoristes maintenant, la mode, c'est de vraiment jouer dans des grosses salles. Je trouve ça un peu trop gros. C'est triste, hein. En fait, et puis même moi, quand je vais au théâtre, si je suis pas loin du comédien, j'aime bien. Dès que je suis là, à tourner la tête pour voir un pseudo. Donc, je suis pas forcément des énormes salles, mais je sais pas, je me dis un peu moins de 1000, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, hein. Et ça, j'aimerais bien, ouais. Mais ça va venir avec le One.
Mais oui, évidemment, je te le souhaite. Est-ce que peut-être, au lieu de parler d'auteur Ou de lieu. ou de lieu, mais peut-être un rôle dans ce cas-là? Est-ce qu'il y aurait un rôle que t'adorerais jouer? Bah, tu vois. Dans l'absolu, hein, dans un truc impossible. Mais il y a tu vois, aussi j'en sais rien. après c'est une autre génération, mais des rôles à la Jacqueline Maillan, tu vois, Ouais. des rôles de meuf. Parce que moi, je pense que je suis très testostéronée. Mais non, mais en fait, quand j'étais plus jeune, j'ai ressemblé à un garçon jusqu'à mes 15 ans, tu vois, et j'ai jamais été une fille. Les filles très filles m'emmerdent et les gars très gars m'emmerdent. Et d'avoir une fille un peu couillue, et d'ailleurs, ça doit pas être un hasard, mais ça fait là depuis 2 ans que je joue des rôles de Michel Bernier. Bah elle, par exemple, c'est l'exemple type. Et je peux le dire, non, mais en ce moment, je joue Je préfère qu'on reste amis, une reprise. Et ce personnage est génial parce que d'ailleurs, c'est une pièce écrite par Ruquier parce que Mère Bernier était son ami, enfin est son ami. Ouais. Du coup, il a donné beaucoup de vannes, beaucoup de punchlines et la part belle au personnage féminin dans les comédies, ce qui est plutôt rare parce Oui, c'est que vrai. parfois les personnages féminins peuvent avoir des vannes et tout, mais sont des faire-valoir des rôles masculins. Et là, pas du tout dans Je préfère qu'on reste amis. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est pas du surjeu, mais elle a un personnage très fort. Donc des fois, elle y va avec ses gros sabots. Ouais. Et le personnage en face, il est plus, ce qui était le rôle de Diffenthal d'ailleurs, plus naturel, plus, ça marche bien. Enfin, et j'aime bien ces rôles de nana un peu couillu. Un peu Madame sans gêne, tu veux dire? Ouais, ça, ouais, qui... Ouais. Grande bouche. Un peu Clémentine Salarié, Ah, bah, tiens, en parlant de femmes voilà. que j'aime bien, elle, je l'aime bien. Ouais, mais c'est un peu la même lignée. Pour moi, Clémentine Salarié, Michel Bernier, c'est des femmes Des femmes fortes, grande gueule, mais aussi pas que pour... En fait, je ne veux pas être un pseudo-mec. Je veux juste être une femme de caractère, en fait. Donc, donc ça, c'est des personnages que j'aime bien. Comme tout à l'heure, je te parlais d'Ultima Recital, mais c'est la même chose. Marianne James, c'est Ah bah oui, évidemment. des personnages forts, quoi. Tout à fait. Trop bien. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire ton métier? Bah, tu vois, je me suis retrouvée à être copine avec un jeune homme de 17 ans qui est surdoué, qui veut être comédien et tout. Et j'ai envie de lui dire... Enfin, en fait, ce que je te disais tout à l'heure au début de la conversation, c'est la peur. Ne pas avoir trop peur, quoi. Croire en ses rêves. Parce que... alors même si, bon, on n'est pas là pour raconter ma vie perso et tout, mais la vie te rattrape avec ses malheurs, ses mauvaises nouvelles ou ses déceptions, enfin voilà. Mais en fait, de toujours avoir espoir dans le positif, et plus tu vieillis et moins c'est facile à avoir. Je trouve, et ça, ce sera dans mon one. Je trouve que vieillir, c'est un peu s'aigrir, et je suis contre ça. Je milite contre ça. Parce que, on se rend compte que... Et j'ai lu une citation d'un film dans une des toilettes. Je suis allée dans les toilettes. Tu sais, il y a des trucs écrits dans les toilettes. Et là, il y avait écrit « La vie est belle, mais on n'a pas dit qu'elle était facile. » Et c'est ça, c'est-à-dire que j'ai envie de Elle est belle, la vie, elle est comme tu te l'as fait. Et avec ses hauts et ses bas et tout ça. Et de garder toujours espoir. Mais après, ça demande des efforts. C'est-à-dire que, tu sais, moi, c'est marrant... que j'aille bien ou pas bien, en tout cas sur les réseaux ou dans ma vie, c'est un peu bête à dire, mais il y a ma vie perso et il y a ma vie de femme publique, alors que je suis pas connue, tu vois. Non, mais il y a ce côté-là un peu, même si j'ai pas 50 milliards de followers, mais il y a une vie publique sur les réseaux. Et moi, j'aime bien montrer que le côté positif, même quand je vais pas bien, parce que on en a besoin. Et d'arriver à garder ses rêves. Et pire que ça, je pense que quand t'es muette par cette énergie, ça t'arrive. Si tu dis, ouais, on sait, la vie elle est dure et tout, bah évidemment, on va t'amener des épreuves et tout. Donc là, et puis aussi, plus tu as d'épreuves, plus tu travailles, plus tu grandis, plus tu évolues spirituellement. Et puis hop, plus t'es amené à avoir des récompenses, de ton travail. Donc là, j'en ai bien chié ces dernières années. Donc là, j'attends les récompenses.
Et non, mais je rigole, mais de garder ouais, ces rêves, faut toujours s'émerveiller pour faire ce métier. Parce qu'en fait, les choses peuvent changer en un rôle, Alors, moi, j'aime pas les comédiens qui disent j'attends le truc qui va bouleverser ma vie, parce qu'en vrai, c'est très rare les exemples où t'as un truc et puis après c'est bon, t'es connu. Non, parce qu'il faut se remettre en cause tout le temps, chercher des rôles tout le temps, et c'est encore pire parce que quand t'as eu un bon rôle, tu peux plus retourner vers de la figure ou vers des petits trucs, donc c'est pas facile non plus. Mais de toujours y croire, de toujours s'émerveiller et de produire en fait, tu vois, de chercher à Jamais créer. s'arrêter de créer, quoi. Ouais, jamais s'arrêter. Et puis de rêver et de croire que tout est possible. Enfin, et pour quelqu'un qui rentre dans le métier, c'est ça, c'est je lui dis écris ta pièce. D'ailleurs, j'espère pouvoir écrire une pièce avec ce jeune homme là. Ça marche bien les pièces ados en ce moment. Dans la comédie, c'est vrai. Ouais. Ouais. Il y a un créneau. Avec les ados, ouais, parce que c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Ça fait que les parents peuvent aller au théâtre avec leurs ados, avec des sujets qui touchent les ados. Ça, Voilà. c'est pas mal quand on est en manque de communication. Parce que, tu sais, c'est toujours un peu surfait quand les comédiens ils disent moi, ce que j'aime, c'est si pendant 1 heure je peux faire oublier. Mais en vrai, c'est cucu, mais c'est vrai. C'est-à-dire que moi, je suis pas contrôleur des impôts, quoi. Donc, quand il y a 1 heure, des gens sont venus 1 heure et quart me voir et qu'ils sont sortis, ils ont ri, et même pour Je préfère qu'on reste amis, ils arrivent à pleurer. C'est génial. Parce que, ouais. Et donc, je suis là pour leur faire passer un bon moment, et il y a pire comme métier, quoi. Bien sûr. Mais voilà. Et de pas être attaché parce que à la notoriété. En fait, il y a un mélange de genres en ce moment, surtout avec tu te rends compte quand même qu'un mec qui va faire des vidéos plus ou moins moyennes, mais s'il a beaucoup de followers, il va avoir un impact et il va avoir possibilité de faire des choses alors qu'il est pas hyper fort, mais il a plein de followers, quoi. C'est ça. Ça a changé la donne. Les réseaux sociaux ont beaucoup changé la donne, mais en même temps, pour le bien aussi, c'est-à-dire, prends un humoriste, il fait des bonnes vidéos aussi, il a beaucoup de followers, du coup quand il va jouer sur scène, il a aussi des gens qui le suivent et qui vont remplir les salles. Bien sûr. Et on en est là en fait, en est là où les gens veulent faire de la scène, mais s'ils peuvent avoir le TikTok ou l'Insta qui fait que il va déjà avoir ses followers, bah c'est plutôt cool, quoi. Il y a certains comédiens ou comédiennes connus maintenant qui ont démarré sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est hyper important. Mais dans l'absolu, mais c'est même pas pour un jeune comédien, mais c'est pour un humain qui arriverait sur cette terre. C'est de l'humour, l'autodérision. Dès que tu te prends trop au sérieux et que tes problèmes et que ton petit ego est plus important que tout le reste, t'es mort, quoi. Est-ce que c'est un conseil que tu aurais voulu entendre quand tu as commencé en tant que comédien? D'ailleurs, c'est marrant que tu parles de ça parce que je n'en veux pas à cette femme, mais quand j'ai fait donc... j'ai commencé le théâtre à 11 ans dans une troupe on montait des spectacles donc chaque année avec des trucs de qualité, tu vois, on a fait du Goldoni, on a fait du vent dans des branches de sassafras, enfin des trucs sympas. Et après, je cherchais à m'orienter et je voulais aller à Paris et tout ça. Et là, il y a une nana du truc d'orientation là qui dit à ma mère non, dites-lui qu'elle poursuive ses études. Enfin, qu'il faut pas aller à Paris, que c'est et je lui en ai voulu à elle parce qu'elle était qui pour décider que c'était pas ma vie et que ça fait peur, c'est sûr, mais si tu vis tes rêves, t'es beaucoup moins, enfin, ça vaut le coup d'essayer en tout cas, quoi, vraiment. Et donc à elle, c'était quoi la question? J'ai dévié le truc en disant, t'as donné le conseil que tu souhaiterais donner à les gens qui veulent commencer, mais est-ce que, en déviant la conversation, ce que moi j'aurais voulu. Et voilà, est-ce que c'est ce même conseil ou est-ce que tu aurais voulu entendre autre chose quand t'as commencé? Je dirais, mais c'est plus lié à moi en tant qu'individu, mais puisque là c'est très dur d'ailleurs pour les comédiens, c'est que l'individu et le comédien il est quand même beaucoup plus lié parce que par exemple nous on est dépendant en tant que comédien de notre physique. Et un mec, quel que soit son autre boulot, il est soit boulanger
fiscaliste ou huissier, enfin son physique voilà, c'est une chose à part, alors que nous c'est complètement, et moi que j'avais pas confiance en moi et j'étais très complexée, ça fait partie aussi du truc. Non, j'aurais aimé qu'on me donne plus confiance en moi, parce que je perds du temps. En fait, je pense que j'ai perdu beaucoup de temps, mais ça c'est plutôt l'individu, à toujours douter. Et parfois quand je regarde, c'est des bons exemples, des gens que je trouve pas forcément doués, mais ils sont hyper sûrs d'eux, ils foncent, ils y vont. Ils ont peur de rien alors qu'ils sont pas hyper bons, quoi. Ouais. Bah alors pourquoi eux ils y vont et pas nous? Alors allons-y, nous! Bah, il faut oser. Donc ouais. C'est une histoire d'y aller, de pas avoir peur, de la confiance en soi, et j'aurais peut-être aimé ça. Et puis moi, mais c'est aussi, mes parents m'ont pas trop soutenu en fait. C'est pas qu'ils étaient contre, hein, c'est que tu vois, quand il a fallu s'inscrire, à la base je voulais faire un Doug Art, tant mieux que j'ai pas fait ça d'ailleurs. Mais mes parents m'ont pas forcément aidé, donc j'ai mis mes petits sous de côté. Je me suis inscrite à un stage d'été de Cours Florent, puis après je suis partie, mon petit appart, mais je me suis débrouillée toute seule. Donc on dirait Linda de Souza avec sa... Alors déjà, la rêve de la valise en carton, c'est qu'on est très vieux, Cédric. Cédric nous va mieux. Ah là là là. Bon. Alors, on arrive presque à la fin de ces interviews, mais il y a encore quelques petites questions. Moi qui te connais un peu plus, est-ce que tu veux nous raconter un peu quelles sont tes autres passions? Parce que évidemment, on sait que tu es passionné de théâtre, parce que sinon tu ne ferais pas ce métier. Mais est-ce que tu as d'autres passions? Et si oui, lesquelles? Alors oui, le jardinage. J'aurais été sûr. Un amour pour la rhubarbe. Ouais, non, le végétal en règle générale. Bah déjà c'est parce que il parle pas, donc il nous fait moins chier que les humains. Non mais tu vois, je dis il faut pas s'aigrir. En fait là en ce moment, c'est au moment où on tourne cette interview, les humains m'emmerdent un peu, mais oui, donc j'ai toujours trouvé ça magique, le fait de tu mets une graine, ça pousse, enfin donc et chez moi il y a des plantes de partout, sur mon balcon c'est envahi, donc je pense que quand j'aurai plus d'envie de forcément être comédienne, connue, reconnue, parce que si on doit bientôt terminer cette interview, je pense qu'il faut être lucide. Quand on est comédien, on a une envie d'être aimé et plus fort que la moyenne, enfin, ce qui est aussi une tare, parce que, enfin, voilà, mais on a besoin de cette reconnaissance vraiment, donc on va chercher ça à l'aval du public et tout, on a besoin du rire de l'autre ou de l'intérêt de l'autre, mais quand j'aurai plus envie de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, je serai avec mes poules, parce que je veux des poules aussi, et un potager, et j'aurai un jardin d'hiver, et voilà, et je vieillirai seule, parce que j'ai pas d'enfant, donc avec mes 50 chats. Non, ça, j'aime ça. Le voyage. Bah oui, ouais, ça, j'en ai fait beaucoup, j'en fais un peu moins maintenant. Mais, ouais, je m'ennuie assez vite toute seule chez moi, machin, j'ai besoin d'aller à la rencontre. Les voyages, quand on te suit sur les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu fais des vidéos de tes voyages qui sont hilarantes. Ah bon, pourquoi? Mais moi j'adore, je trouve ça génial. T'es douée dans le montage, t'es une très bonne réalisatrice. D'abord, parce que évidemment tu diriges très bien tes comédiens. Mais tu parles de quel voyage? Mais par exemple, des vidéos que t'as fait, des montages, je revois des vidéos avec ta sœur où tu pars au Monténégro, avec cette histoire où tu marches en avant puis après tu refais le même sujet en arrière. Ah, c'est marrant que t'aies suivi ça. D'ailleurs, j'en ai cassé mon appareil photo. Ah ouais? En direct. Oh merde. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Ouais, oui, bien sûr. Je me souviens très bien. Mais oui, il y a... Et puis t'as fait des voyages de dingue. Non, ouais, les voyages... Alors, tu vois, les voyages, ça... J'oublie la comédienne, j'oublie tout, on est dans autre chose, voilà. Mais donc ça fait partie du truc. Mais je t'en parlais tout à l'heure, j'ai un projet. Mais alors il y a un truc aussi que je suis un peu dispersée et j'ai beaucoup d'envie. Mais aussi ça fait partie des trucs qu'on peut dire pour ce métier. C'est bien aussi d'avoir un projet et d'aller au bout. Oui. Ce mot focus, il y a un mec qui me l'a dit un jour, mais parce que si on veut aller au bout et faire bien les choses, c'est bien de pas trop se disperser. Mais j'ai un autre projet, justement, de voyage, c'est, et si tous ces gens virtuels qu'on a, on a des followers, moi j'ai, par exemple, plus de 4400 amis sur Facebook, et je dois en connaître 350 en vrai. Ce qui est déjà très bien. Mais,
de me dire, il y a des gens avec qui je parle, il y a des gens depuis le buzz de Michael Jackson, donc ça fait 15 ans à qui je parle et que je n'ai jamais vu en vrai. Incroyable. Et ben, j'aimerais bien les rencontrer. Et j'ai un projet que je suis en train de monter, que j'espère, pourquoi pas, monter un peu plus sérieusement, mais qui serait de l'ordre de tourner des vidéos courtes, mais de voyage avec la rencontre des... C'est bien beau, le virtuel c'est bien beau, mais moi j'aime la vie concrète. Mais bien sûr. Donc de transformer ça à un moment et... T'as commencé un peu à en faire. Ouais, j'ai déjà fait parce que Ouais. je cherche une petite prod ou peut-être la télé ça pourrait, mais peut-être plus les réseaux sociaux ça peut exister, mais voilà, on a tous ça, hein, des gens avec qui on parle que en virtuel. Ouais. Ça peut être bien, ça sert à un moment, mais et c'est même pour ta famille ou tes amis ou de donner des vrais rendez-vous, mais encore plus avec je pense il écoutera, je sais pas s'il écoutera un jour, mais j'ai un pote, Damien, il est pote depuis le début, là on s'échange et on se parle beaucoup, et j'espère qu'un jour je vais le rencontrer en vrai. Ouais. Donc ça fait partie des projets. Damien, si tu nous écoutes. Ouais, Damien. Donc ouais, les voyages, le jardinage, un autre truc, je sais pas si vous connaissez le géocaching, qui est des chasses t'en au fais trésor. toujours ? Ouais, j'adore. Ah, j'adore. C'est Non, mais voilà, mais en fait, je crois que j'ai une espèce d'âme enfantine. J'ai un côté enfantin que comment on dit, bref, je cherche le mot. Ça, c'est les verres de vin, ça. J'entretiens. Voilà, que j'entretiens. Et il y a de ça. Et aussi, je trouve que chez les comédiens, on en entend beaucoup parler, mais c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Tu sais, c'est un peu à la mode, hein, c'est un peu surfait. Ouais. Mais il y a de ça. C'est-à-dire que quand je rencontre d'autres gens, comme c'est un peu le cas dans ma vie en ce moment, qui sont dans une vie rien à voir avec les artistes, mais ils sont un peu admiratifs des artistes parce que on a des grosses émotions. D'autres gens ont du mal, ils ont par leur éducation, par la société, ils savent pas faire ça. Mais nous, et notre défaut et notre qualité, c'est qu'on est mué par des grandes émotions qu'on sait plus ou moins bien gérer et qu'on sait se livrer. Moi, je peux pleurer devant des gens, ça me fait rien. Mais il y a des gens, c'est pas possible parce qu'ils ont pas été éduqués comme ça. Ou j'adore dire ce que je pense. Si je croise quelqu'un que je connais pas dans la rue, mais qu'il me fait quelque chose, je lui dis je trouve votre tenue vachement bien ou je vous trouve très belle. Voilà, j'ai l'impression que artistes en général et comédiens en particulier, c'est qu'il y a de ça à la base. Il y a, on voit le monde autrement, et c'est pour ça qu'on en chie un peu plus. On en chie plus parce on a déjà on a le temps, plus. Ouais. Donc, comme on travaille, c'est pas qu'on travaille moins, mais on travaille différemment, mais on a le temps pour réfléchir à tout ça, et du coup, on est un peu plus impacté par le monde, émotionnellement, quoi. Mm-hmm. Je dirais pas tout le monde, il y a des gros connards d'arrivistes chez les comédiens aussi, mais il y a de ça, tu vois, une espèce de sensibilité exacerbée, et vaut mieux le prendre comme une qualité que comme un défaut, quoi. Donc, en fait, c'est ce que je dis, moi. Moi, là, pour avoir testé d'avoir une vie un peu normale, de vie de couple, belle-mère et tout, bon, j'ai un peu foiré le plan, mais, non, c'était de me dire, ouais, je pense un peu différemment, je vois le monde un peu différemment, mais on le subit aussi. Bah, c'est bien pour ça que, chez les humoristes, quand même, quand tu vois le nombre de dépressifs, D'ailleurs, moi j'ai fait ma petite dépression, mon petit Cédric. Donc ça y est, je suis prête pour mon one. Ça y est, t'as coché la case. Ouais, c'est bon, j'ai fait, je peux. Aïe. Mais comment rebondir sur ça? Mais moi je te connais d'autres passions. Alors je sais pas si tu vas en parler, mais. Oula, j'ai peur. Non, mais. Le sadomasochisme. C'est un autre sujet. Nous ferons un autre épisode. Un épisode spécial. Mais, ça serait drôle. Oui, ça serait très drôle. T'as jamais pensé à faire des podcasts avec les comédiens du hard? Pas encore. Quelles sont vos références? Ce serait énorme comme truc. Bon, bref. Sans mauvais chez nous d'ailleurs. On l'appelle le Cédric, on l'appelle le C'est le vin. Non, mais en fait, tu dessines beaucoup aussi. Bah, tu dessines. Tu colores beaucoup. Oula! Mais oui,
Ah, tu vas parler des mandalas? Ah, les bandanas, évidemment, bien sûr. Ouais. Que ça soit sur bois, Là, que ça soit sur ça a rue. rien à voir, mais... Non, mais ça bah, reste un truc artistique. Ouais, moi je pense qu'il y a plein de gens comme ça qui sont... quand tu sais, tu sais, des comédiens qui ont plus de carrière, ils finissent par être masseurs comment on dit... tu sais... Collectionneur de chats. Non, mince, quand on fait bon bref, enfin tu vois, qui finissent en art thérapeute ou parce que pour en revenir au même sujet plus sérieusement, c'est de l'hypersensibilité, quoi. Évidemment, bien sûr. Donc voilà, il y a plusieurs choses. Donc oui, le mandala, c'est un truc que j'aime bien parce je faisais dans ma vie d'avant des mandalas géants et ça c'est pareil en fait, alors en plus c'était à la craie. Donc c'était très temporaire, ça durait jusqu'à la prochaine pluie. Donc ça posait la question aux gens, ah c'est beau, on aurait envie que ça dure. Bah non, ça s'appelle le moment présent. Donc c'est voilà, donc ça c'était assez drôle. Ouais, et puis faire du beau, tu vois, ça c'était non, c'est un truc que j'aimais vraiment beaucoup faire. Bon, je pense que je le ferai plus parce que pour des raisons personnelles. Non mais voilà, mais c'est en fait, tu vois, c'est assez bizarre. On est dans un monde très rentable, très capitaliste, où tout et l'art, c'est presque un truc à part, mais dont le monde a besoin. Attends, on va finir là-dessus. Parce que c'est tellement beau. Qu'est-ce que c'est beau. Non, mais c'est vrai. Tu vois, en plus, tu sais ce que c'est, parce que toi, t'as les deux dans ta vie. T'as une vie plus rangée où il faut gagner de sa vie et machin, et puis t'as toujours eu cette envie de l'art parce que dans ce monde-là on peut pas être que rentabilité, travail, machin. Sinon, mais la vie est tellement courte qu'il faut, oui, puis aussi de ce qui ce que t'aimes, quoi. Bien sûr, ce qui me nourrit aussi. Et le monde, le problème c'est que parfois l'art est pas rentable, c'est pas quelque chose de quantifiable, de rentable et tout. Et on en a besoin. On a besoin de voir des choses belles, de lire des choses belles, d'écouter des musiques, de rire avec des gens. Donc, je sais pas comment on finira, nous les artistes. Et encore, je te dis, pour rebondir et faire boucler la boucle avec le début de la conversation, on a une chance énorme avec le statut d'intermittent. Ouais. Parce que on peut avoir avoir ce chômage qui tombe, parce que c'est trop bizarre d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on était des chômeurs. En fait, on a le statut de chômeur quand on est intermittent, mais et pouvoir créer, pouvoir faire des choses, parce que malgré l'IA, malgré ce monde virtuel, on en a besoin, besoin. Franchement, quand les gens sortent au théâtre, ils ont besoin de s'aérer, ils ont besoin de. Et puis c'est bien beau de voir le théâtre à la télé mais c'est pas la même chose. Mais bouges, bien sûr, le théâtre ça se vit en vrai dans des salles qui sont faites pour ça, ou même dans la rue. Mais le théâtre, les gens en ont besoin. C'est-à-dire que moi, ça m'a fait mal quand on nous a dit que le théâtre était interdit au moment du confinement. Pendant le confinement, je le redis très régulièrement dans ce podcast. Ça nous a tous fait mal en tant que théâtreux. Parce que c'était pas essentiel. Mais oui, mais tu te rends compte de ce qu'on nous a dit. Vous n'êtes pas essentiel. Mais c'est horrible comme phrase. C'est-à-dire que tu te rends compte, en tant qu'artiste, on te dit que ton métier, ta passion n'est pas essentielle. Ouais. C'est toute ta vie qui est remise en question et tu te dis, mais alors évidemment, on a su rebondir, il y en a plein qui ont fait d'autres choses derrière, mais putain, on te dit ça publiquement, tu n'es pas essentiel. Alors c'est là qu'il faut être plus fort et te dire, en fait, je vous emmerde. Et je vais vous montrer comme quoi l'art, c'est essentiel. C'est ça le truc le plus important. Et c'est là, comme quoi, ça donne des forces pour créer et continuer à faire rire les gens. Rire si c'est ce que t'aimes, ou faire bien pleurer. Bien sûr, ou faire pleurer. Mais en tout cas, de jouer avec les émotions et de créer et de faire vivre l'art et tout. Mais il y en a... toi, si j'étais née au moment de Louis XIV ou je sais pas, j'aurais été le bouffon du roi, moi. mais je sais pas si le bouffon du roi pouvait pas se taper des nobles parfois. Sûrement, Jean-François. C'est un super scénario, ça. C'est énorme. Le bouffon du roi qui se tape le roi. D'ailleurs, je pense pas qu'il y avait de bouffonne. Hein. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est toujours, on dit toujours le bouffon du roi. Oui, parce que en fait, même à l'époque, les rôles féminins étaient interprétés par des hommes. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas toujours très cool cette
cette période qu'on vit là, on dit toujours que notre société c'était mieux avant ou machin, mais n'empêche que il y a quand même beaucoup de filles qui font rire, ça c'est nouveau, hein. Oui. Après, avant les exemples, ils étaient plutôt à compter sur le doigt d'une main, une Sylvie Joly, Muriel Robin, c'est pas si vieux que ça, mais et là on en a, hein, des nanas, Oh, et oui. puis qui, tu vois, les Laura Lone, quand on parlait, qui font des trucs trash, qui sont, ou Constance, tiens, on parlait de référence, j'aime bien Constance. Ouais. Enfin, voilà, tout ce... il y a encore de beaux jours parce qu'on peut pas faire sans les artistes. Oui, tout à fait. Et puis, on peut rappeler aussi que tu es marraine aussi dans une asso, non? Ah oui, ça je suis marraine de l'association Les Bagous à Manon, et en fait, c'est Nana, je suis assez admirative. Moi, j'ai toujours été inspirée par les gens, et d'ailleurs, c'est souvent les plus inspirants, qui ont eu des gros trucs dans leur vie. Parce qu'ils relativisent beaucoup de choses, et puis et je suis tombée fan de c'est Anne, qui est la fondatrice de cette association, qui a perdu sa fille Manon, qui avait un cancer. Donc tu vois, perdre un enfant, c'est horrible. Et elle a transformé ça en faisant une asso, récolte des fonds, et tous ces fonds sont redonnés à l'Institut Curie pour la recherche, ou pour que, tu vois, quand il y a des enfants qui sont hospitalisés, les parents puissent être proches, enfin, et ils donnent beaucoup d'argent. Mais tu vois, je sais comment, j'ai pas les chiffres, mais à Noël, elles ont fait des papiers cadeaux, et c'est 10 000 euros qu'elles ramènent, tu vois. Oh. Juste par du bénévolat, en fait, je suis désolée, hein, je suis très cucu, d'ailleurs, je vous ai dit, je suis bisounours. Ah non, je l'avais pas encore dit, mais pas encore je suis un bisounours. Mais tu te dis, juste la bonne énergie de ces nanas, elle ramène autant de fric, et puis ça crée ce dont on a besoin, et ce qu'on est en train de perdre, c'est la relation humaine. Et quand tu vas au théâtre, même si tu parles pas forcément, et encore maintenant, nous, à chaque fois qu'on sort de scène, on va parler aux gens, parce que ça, c'est cool d'avoir les réactions en direct. Bien sûr. Et ce qui compte, c'est la relation humaine. Donc voilà, elles font des papiers cadeaux, elles ramènent plein de trucs. Enfin, donc j'essaye à mon petit niveau de les soutenir, et puis de parler de cette association qui récolte des fonds et qui font du bien. Mais oui, trop bien. Et puis aussi les 24 heures de... Non. Non, tu fais plus ça? Le Mans, dans le truc des billes, là. Tu fais plus ça, si? Si, je le fais. Enfin, j'ai fait, oui, ça. Si, ça, c'est mon truc d'animatrice, mais... Ouais, non? Ouais, voilà, ça, c'est le truc rigolo. C'est le truc d'animatrice où... Mais t'en as fait plein des trucs d'animatrice. Ouais, mais ça, c'est bien aussi. Mais c'est... En fait... Ah oui, c'est ça que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Je sais, je parlais de l'hypersensibilité et tout ça, que j'ai ce qu'on peut appeler des névroses, comme plein d'humains. Hein. Mais en fait, je les mets sur scène. C'est-à-dire, si je suis speed, si je suis trop bavarde, machin, plutôt que saouler les gens, je vais faire des spectacles sur scène et je mets cette hyper énergie. Enfin, c'est ça que je me dis. Tu vois, à un moment, pourquoi, on m'a donné cette personnalité à grande bouche, pour être poli, et cette nature, autant que ça serve, et du coup, je le mets sur scène, quoi. Trop bien. Donc, voilà. Est-ce que d'ailleurs, on parle encore de scène évidemment, mais est-ce que tu auras un rituel avant de monter sur scène? Alors je sais pas si, avant de parler du rituel, je sais pas si ça fait, mais je pense que ça fait ça à beaucoup de comédiens. C'est très très déstabilisant. Tu vas rentrer sur scène et t'as l'impression de plus connaître ton texte du tout. Ouais, un truc de fou. Mais le petit rituel, ça dépend des comédiens, mais on va se taper dans les mains, on se donnait de la bonne énergie avec les nanas, avec des filles avec qui je jouais les dernières pièces. Aussi, si tu dois être dans un personnage qui est déjà en action, on fait des pompes, histoire de, tu vois, d'avoir, être un peu... Ah ouais, avec d'autres comédiens, on se touche les fesses. Ça dépend. C'est sympa. Mais oui, il y a quand même ce truc d'être dans la concentration, et puis de dire, bon, allez, c'est bon. Enfin, une fois que t'as mis tout en action, t'as répété la mise en scène, t'as répété ton texte, à part le moment de doute je me rappelle dans Toc Toc, je devais ouvrir la porte, et au moment où je mets ma main sur la poignée, j'avais l'impression que je savais plus mon texte, quoi. C'est assez flippant. Mais faut quand même être... En fait, beaucoup de gens disent que le trac, c'est hyper important.
Et j'ai été de cette école-là aussi. Et puis, il y a cette fameuse phrase qu'on prête à Sarah Bernard qui dit « Mais madame, je n'ai pas le trac. » Ouais, écoutez, ça viendra avec le talent. Oui et non. Si c'est un trac qui t'enlève des moyens, je trouve ça dommage. Un trac qui va te porter, oui, ça c'est bien. Mais j'ai pas trop envie d'avoir le trac parce que je trouve que ça te... Enfin, j'ai envie d'avoir un petit stress parce que j'ai envie de faire bien et qu'il y a des gens devant, mais il faut pas, je suis pas de l'école à dire ouais, le trac ça fait que t'es... Non, parce que ça te fait perdre des moyens, ça te fait articuler moins bien, ça te fait speeder un truc, donc ouais, pas trop de pression quand même. Hein. Puis on a un beau métier, donc c'est pas la peine d'aller se mettre... Ça va quoi. Alors, c'est déjà l'heure de la dernière question. Tu nous as déjà devancé sur tes projets. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton actu théâtre ? Est-ce que tu as une actu ? Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part ? Est-ce que tu viens de finir quelque chose ? Ou dis-nous tout. Alors, j'ai donc, comme je disais, deux spectacles pour enfants. Donc, il y en a un de Noël. Donc, évidemment, celui-là, il se joue à Noël. Et puis un autre, donc ça s'appelle Les Aventures d'Emma. Et là, c'est Et si j'étais que... je joue depuis 1 an et que là je vais rejouer. Donc là je vais jouer ce spectacle-là et Je préfère qu'on reste amis fin avril, début mai à La Rochelle. Je vais jouer Le Démon de Midi à Angers, au Bouffon Bleu, en juin. Et je vais jouer tout le mois de juillet Le Démon de Midi, Je préfère qu'on reste amis, Les Aventures d'Emma, à la Comédie d'Aix et à la Comédie des Suds. Après, parce que tu sais ce que c'est, le théâtre, ça peut être longtemps à l'avance, donc je vais jouer aussi Je préfère qu'on reste amis à Vichy, au backstage, enfin, et puis là, je suis en train de démarcher, donc c'est que le début, je suis en train d'écrire mon one, donc voilà, et puis, on a dit, on parle pas trop perso, mais comme ça a une incidence quand même, parfois il y a des petites surprises de la vie, et moi j'ai une petite surprise en décembre, qui s'appelle un AVC. Et alors j'en parle avec le sourire, c'était très impressionnant. Mais en même temps, ça te remet bien les idées en place et tout. Et t'as encore plus envie enfin en tout cas moi, de rêver fort et de viser haut. Donc prioriser quoi, vraiment. Moi, ce que j'ai envie, c'est mon one, donc il va exister. Et j'ai envie j'ai envie de prôner l'amour, l'amour et l'humour. C'est pas beau. Un mot probable. Allez, si tous ensemble on faisait l'amour et l'humour. Oh là là, c'est beau tout ça, dis donc. Quel beau programme. Écoute, ça y est, c'est la fin de cet épisode. Ça y est. On pourra se parler même quand ce sera plus enregistré. Mais bien sûr. Mais en tout cas, je te remercie pour cette invitation. C'était sympathique. Merci à toi, surtout d'être venu jusqu'à chez moi pour pouvoir d'avoir traversé tout Paris pour venir, voire même une partie de la France, parce que tu n'habites plus la région parisienne actuellement. Mais... Ouais, parce qu'il y a ça aussi, tout le monde croit que tout se fait à Paris, on doit être absolument à Paris. Et non, et moi, alors tu vois, parce que ça, j'aime bien le dire aussi aux comédiens, je n'ai jamais autant travaillé depuis que je ne suis plus à Paris. Mais c'est ça qui est ouf. Ouais, donc c'est fou. T'as jamais autant été sur scène que depuis que tu as quitté Paris. Que j'ai quitté Paris, ouais. C'est ça qui est parce qu'il y a beaucoup de monde, et puis chacun peut son chemin. C'est important. Et puis c'est ça aussi de se dire, on te parlait des jeunes comédiens, on a chacun son parcours. Et puis il y a des gens qui veulent absolument être connus. Je pense que ça, c'est une belle connerie. Connus, c'est des moyens après pour avoir des beaux rôles, évidemment. Parce que si déjà on peut vivre de son métier. On va finir là-dessus. Quand j'étais au cours Florent, il y a un moment, un mec qui arrive dans la salle et qui nous dit que de tous les gens qui vont sortir des cours Florent, il y aura 2% des gens qui vont rester dans ce métier. Que ce soit comédien ou metteur en scène ou machin. Et ben, franchement... presque 30 ans après, bon là, si je dis 30 ans, c'est que là je suis vieux. Et ben presque 30 ans après, je fais partie des 2% et c'est génial. Ouais. Donc voilà, on a un beau métier, connu ou pas connu, quand on a la chance de pouvoir en vivre. Alléluia. Exactement. Merci Cédric. Merci à toi, à très très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram à les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter ou en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre. À très vite.